Cette année, la reine célèbre ses 70 ans sur le trône, avec des célébrations comprenant un week-end de 4 jours en juin avec le Big Jubilee Lunch, un grand concert au palais de Buckingham et un Jubilee Pageant. Les célébrations du jubilé comportent souvent des visites royales et des événements publics, avec toute la famille impliquée. Eugénie et Béatrice entretiennent de bonnes relations avec leur grand-mère, Sa Majesté, et la rejoignent souvent dans son domaine de Balmoral en Écosse au cours de l'été et ont même été aperçues en train de lui rendre visite à Windsor. Elles voudront donc probablement marquer son jalon spécial. Béatrice, 33 ans, et Eugénie, 31 ans, fille du prince Andrew et de l'ex-femme Sarah Ferguson, assistent occasionnellement à des événements publics en tant que membres de la famille royale. Les sœurs sont régulièrement présentes en force à Trooping the Colour, qui marque l'anniversaire de la reine et seraient parmi celles qui assisteront aux célébrations de son 70e anniversaire à la tête de l'État. Bien qu'elles ne soient pas des membres de la famille royale travaillant à plein temps, les sœurs ont quand même fait des apparitions lors de grands événements royaux, souvent avec leurs partenaires. Lors de tels événements, Eugénie est généralement rejointe par son mari Jack Brooksbank, après le mariage du couple en 2018, tandis que Béatrice est souvent en déplacement au bras de son mari, l'homme d'affaires Edoardo. Béatrice et Eugénie ont toutes deux assisté à un concert de chant de Noël organisé par la duchesse de Cambridge à l'abbaye de Westminster en décembre. Cette année, pour les célébrations du jubilé de la reine, elles pourraient être rejointes par leur famille puisque toutes deux sont devenues mères pour la première fois en 2021. Cette année, leurs deux tout-petits fêteront leur premier anniversaire, alors que le fils d'Eugénie, Auguste, atteint le cap en février, tandis que l'anniversaire de la petite Sienna est en septembre. Cependant, les célébrations auxquelles assisteront les sœurs seront différentes cette année, car une personne pourrait être notablement absente. En raison d'allégations qui pèsent sur lui, Andrew pourrait ne pas rejoindre ses filles lors d'événements marquant le jubilé de la reine, selon des informations. Le royal a joué un rôle important dans les célébrations du jubilé de diamant de la reine en 2012, cependant, il s'est depuis retiré de ses fonctions royales. Le duc s'est retiré de ses fonctions royales en 2019 à la suite de sa désastreuse interview de BBC Newsnight où il a parlé des allégations qui lui étaient faites. De nombreux commentateurs ont affirmé que l'affaire civile d'abus sexuels en cours contre le duc à New York éclipserait les célébrations du jubilé de la reine. Parmi ceux-ci se trouve le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, qui a affirmé qu'Andrew ne serait pas près des célébrations publiques et qu'il serait banni de toute sortie cette année. S'il est absent des célébrations du règne historique de sa mère, ce ne sera pas la première fois qu'Andrew ne rejoindra pas ses filles et leurs familles pour un événement ces derniers mois. Au cours du Nouvel An, les sœurs ont été photographiées lors d'un séjour au ski de 2 semaines à Genève avec leurs maris et leurs enfants, mais leur père ne les a pas rejoints. Une source a déclaré au Sunday Mirror que les sœurs étaient toutes deux très contrariées qu'Andrew ne puisse pas les rejoindre lors du voyage de ski car elles espéraient que leurs enfants pourraient passer leurs premières vacances au ski avec leur grand-père et toute la famille. On croyait que son équipe lui avait dit qu'il serait inapproprié qu'il soit vu en vacances tout en faisant face à des allégations de sexe. Toujours en juillet 2020, lorsque la princesse Béatrice a épousé son mari Edoardo Mapelli-Mozzi lors d'une cérémonie discrète à Windsor sous les restrictions de Covid, son père n'a figuré dans aucun des clichés de mariage rendus publics. La décision de publier des clichés sans lui aurait été prise par la famille parallèlement au conseil des courtisans. Cependant, le juge Kaplan a décidé que l'affaire pourrait se poursuivre malgré les objections d'Andrew, ce qui signifie que le deuxième fils de la reine est confronté à la perspective d'une affaire judiciaire extrêmement dommageable et coûteuse dans son avenir. La semaine dernière, alors que l'affaire passait au stade de la découverte, il a été annoncé que les titres militaires et les parrainages royaux d'Andrew avaient été rendus à la reine. Le duc d'York cessera également d'utiliser le style Son Altesse royale à titre officiel et défendra l'affaire civile d'abus sexuels en tant que citoyen privé.